Les mitzvot et l'antidépresseur. Bishut Morav et Rabotai, Bishut Harosh Kolel, avec la permission de mon fils Rabbi Moshe, et vous les abrichim. Comme vous savez que cette semaine c'est la fête de Tou Bishvat, et aussi c'est chez la communauté tunisienne, ils font une fête cette semaine, la fête du Yitro. Et toujours j'ai réfléchi, toujours j'ai pensé, il doit y avoir un signe, il doit y avoir une raison pourquoi ils font la fête de Yitro, les Tunisiens. Bon, ben, c'est pas la peine de trop chercher, puisque la Torah, elle écrit que Yitro, il a fait une Seouda. Et en général, j'ai pas compris le sens de cette Seouda qu'il a fait Yitro. Pourquoi il l'a fait? Est-ce qu'il avait une raison de la faire? Vous imaginez, ça veut dire, il a fait une Seouda, ça veut dire qu'il est venu de Midian pour faire une grande Seouda aux Juifs. Il a porté avec lui beaucoup du bétail. Au petit, il est venu avec l'argent, il a acheté là-bas chez eux, du bétail. Mais à Kolpanim, en général, il y a une raison pourquoi tu fais une Seouda. Pourquoi cette Seouda que Yitro il a fait? Cette Seouda qu'il a fait lorsqu'on fait une Seouda, c'est une Seouda Todaya. On fait une Seouda pour remercier Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui a un miracle. Quelqu'un qui, comme ce matin, Baruch Hashem, quelqu'un est venu chez moi, il m'a dit, Rabbi David, sa femme, après 7 ans de maladie, les médecins ne comprennent pas, elle a guéri, là où j'étais samedi. Donc, il y a lorsqu'on entend des choses comme ça, il y a une raison pour, mais Yitro, quelle est la raison pourquoi il a fait une Seouda? En général, on fait une Seouda pour quelqu'un qui a gagné de l'argent, quelqu'un qui l'a, mais là, Yitro, il fait une Seouda parce que, parce que, maintenant il a entendu, il est venu, il a vu, et Moshe Rabbeinu, il lui parle, tellement il était content, maintenant j'ai compris. Il faut passer parfois il faut voir pour croire. Tu vois les Hanan Kavod, et tu vois la malle qui descend. Ça veut dire, voilà, ça confirme tout ce que j'ai entendu. Lui, il a entendu rien qu'Atim Souf et Amalek, mais là, il voit plus. Beaucoup des fois, on entend. Les Rabbanim. Vous savez, je m'excuse de vous le dire, mais parfois, jusqu'à maintenant, j'apprends encore de mes rabbanim, même qui sont morts. J'apprends encore. Pourquoi? Parce que beaucoup des fois, on croit qu'on connaît, et après on découvre qu'on ne connaît rien, et on découvre tout le temps. Ce que Yitro, il a cru croire, il a cru comprendre, il vient, il découvre plus. Il vient, il découvre plus. Tellement qu'il était content de la découverte qu'il a découverte, tellement qu'il était heureux, jusqu'à qu'il a fait une Seouda. Et c'est la raison pourquoi cette Seouda, tout le monde est venu. Même Akadosh Baruch Hu, il est venu. Et c'est écrit l'Ifna Elokim. Il a fait les Seouda devant Akadosh Baruch Hu. Vous imaginez ça? Comment, qui peut dire l'Ifna Elokim? Moi, je vais faire une Seouda devant Akadosh Baruch Hu. C'est quoi ça? Ah ben justement parce que, comme on dit, l'Ifna Hashem Titaharo. À Kippour, on devient pur devant Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, pour être l'Ifna Hashem, il faut sentir Akadosh Baruch Hu. Tellement qu'il a senti Akadosh Baruch Hu, il était tellement remerciant Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a dit, bon, ce que tu es en train de voir, Yitro, pour moi c'est une invitation, je viens. Akadosh Baruch Hu, il voit comment l'homme il est enthousiaste dans sa avoda Hashem. Et bien Akadosh Baruch Hu, il vient. Et la preuve, elle est de la Mishnah. Il y a une Mishnah qui dit comme ça. Il y a une Mishnah qui dit que maintenant, d'où je sais qu'un homme qui étudie Hachem vient l'écouter, et d'où je sais si deux ils étudient Hachem vient les écouter, et d'où on sait que s'il y a 3, 4 ou 5 que Hachem il est là, et bien la Pekavot apporte des psukim. C'est-à-dire que bien lorsque Akadosh Baruch Hu il voit que l'homme il étudie la Torah pour lui, pour accomplir la mitzvah de l'étude, et bien Akadosh Baruch Hu il descend. Eh bien, écoutez bien, si Hachem descend, ça s'appelle Matan Torah. Ça s'appelle quand Akadosh Baruch Hu te donne la Torah. Parce que lorsque Hachem descend, tu vas comprendre mieux. Si tu arrives, Bémet, à étudier la Torah avec Havota ou seul, ou avec un Rav, ou Stam, entre vous, mais une étude de Torah sans la Shonara,
une étude de Torah, Ahava, une étude de Torah, qui a des choses à apprendre, comme on a dit. Vaishma Itro. Itro, il a entendu, il est venu. Qu'est-ce qu'il a entendu? Beaucoup déjà ont entendu. Personne n'est venu. Peut-être ils ont dit on va venir un jour, mais Itro, il est venu. Itro, il est venu. Alors, puisqu'Itro, il est venu, quand je lui ai dit, toi tu viens, moi aussi je viens chez toi. Toi tu viens, moi aussi je viens. Et surtout, le Itro, il a encore découvert encore plus. Et là, tellement qu'il était heureux, il a fait Saouda, quand je Hachem, il s'est senti que, mais toi je viens. Donc c'est un homme. Bémet il tue la Torah, l'Ishem Torah. L'Ishem, l'Ishem Yehud pour la Torah. Alors quand je ouvre le cerveau, quand je il l'aide à comprendre. Hier soir, voilà, je vous raconte une histoire à moi. Hier soir, vers minuit, il y avait, vous savez qu'au Maroc, il y a l'Aïloula de Rabbi Sarah aujourd'hui. Donc on m'a appelé de là-bas, et je sais là-bas, ils boivent beaucoup. J'ai dit, bon, là-bas, ils boivent pour le caveau du tzaddik. J'ai ouvert une petite bouteille de vin, et j'ai mangé un peu des fruits. Et moi aussi, après j'ai dit, eh ouais, je bois, je vais dormir. Bébé, il faut toujours être ouvert. Toujours. Écoute, il faut. Ce que je raconte aux gens, ce que je dis aux gens, à mon âge, je suis obligé de l'accomplir sur moi. Tu ne peux pas être naé-doré, je vais le Mekayem. Et là, je te dis, naé-doré, je vais être naé-Mekayem. Sinon, personne ne me voit, tout le monde est olé. Eh bien, il y a qu'un truc qui te voit. Eh bien, Rabotaï, vous savez, je suis en train d'écrire un petit livre sur Shir HaShirim, et je suis un peu loin. Et puis j'ai dit tiens, je vais arrêter vers les 3 dernières prakim de Shir HaShirim, et j'ai pris un et les 2 livres de c'est là-bas que je me suis arrêté. Et j'ai dit tiens, je vais faire un pasouk. Comme ça, tu peux pas faire les haïm, les chvodat tzaddik, tu vas dormir. Le tzaddik, il veut pas que tu bois. Le tzaddik, il veut que tu bois et tu étudies. Oh, c'est ça. Il veut pas que Saouda. Regardez, lorsqu'il il a fait les Saouda, il a invité Moshe Rabbeinu. Vous croyez que Moshe Rabbeinu est grec pour manger par terre? Vous croyez qu'Aaron et Skinim, ils vont venir avec manger par terre? Non. Ils sont venus manger, il y a eu des vrais Torah, il y a eu des, je sais pas, les mitzvot qu'ils avaient, que Moshe Rabbeinu leur a expliqué, à savoir. Mais tout ça dépend, d'après le Mahloket dans la Gemara, quand est-ce que Yitro est venu? Avant Matan Torah ou après Matan Torah, on ne sait pas. Alors si il est venu après Matan Torah, donc il y avait beaucoup de choses à dire. Moshe Rabbeinu avait beaucoup de choses à dire. Et s'il est venu avant Matan Torah, Moshe Rabbeinu avait beaucoup de choses à dire. Donc finalement, j'ai dit, non, le tzaddik, il ne veut pas qu'on étudie. Quand on fait une seouda, on boit un peu de vin et tu manges un peu de gâteau et après, non, c'est pas ça. J'ai pris un passage, j'ai commencé à le traduire. Et j'ai fini par écrire à la fin 10 psukim. Traduire une dizaine de pages que j'ai écrit. Alors je vois à l'heure, c'était déjà très en retard. Et pourquoi je vous dis ça? Je vous dis simplement ça pour vous dire que c'est pas possible. C'est pas possible que tu peux pas expliquer un passage de Shir HaShirim qui sont très durs. Kepela, Harim, Mon Rakater. C'est des mots durs, hein. Il faut expliquer. C'est pas Stam. Kepela, Harim, Mon Rakater. C'est très dur. Donc, mais lorsqu'un jour il voit que tu fais un effort et tu t'assois pour étudier, eh bien, Akash Baruch Hu, il t'aide. Machma, que Akash Baruch Hu, il t'enseigne. Pendant que toi, tu es en train d'étudier, Akash Baruch Hu, il t'apprend. Donc, il y a un Matan Torah. Il y a un Matan Torah qui se fait sur place. Parce que je veux la parole d'honneur. Moi, je ne connais pas Shir HaShirim. J'ai jamais lu Shir HaShirim dans ma vie. Je ne l'ai jamais vu. Avec aucun pérouge. Voilà, je vous dis. J'ai 63 ans. Je ne l'ai jamais vu, lu avec Rashi. C'est maintenant que je suis en train de le lire. Donc, ça veut dire que pour moi, et beaucoup des fois, il n'y a pas de Rashi. Il y a des psukim, par exemple ici, beaucoup des fois, il y a des psukim, il n'y a pas d'explication. Donc, il faut trouver l'explication. Il faut trouver l'explication. Donc, ça veut dire, mes amis, que Matan Torah, il se fait chaque jour. Et quand est-ce Matan Torah? Et Matan Torah, il se fait chaque jour. Je vous pose une question. Vous avez un hidouche. Vous êtes en train de voir une mahloket Rashi et Tosfot. Et vous ne comprenez pas le sens de la mahloket. Ou bien vous la comprenez, mais après vous avez de la peine sur le Rashi le pauvre. Attends, le Tosfot, ils sont en train de le tailler, et on ne va pas laisser Rashi comme ça. Beaucoup de fois, j'essaie de protéger Harambam contre le Rabbad.
Harabat, beaucoup de fois, on ne va pas dire que Harabat il dit n'importe quoi, mais il a des arguments. Rambam a des arguments, mais le fait déjà d'essayer de comprendre ce qu'il dit celui-là, pour bien comprendre, et après tu comprends. C'est comme ça tu comprends. Alors qui es-tu? Toi, tu étais dans la tête de Rashi, pour savoir qu'est-ce que Rashi veut dire, pour essayer de le protéger. Est-ce que toi tu étais dans la tête de Rambam, pour essayer de le protéger? Mais lorsque Rambam, lorsque Akash Baruch voit que Bémet, toi, tu veux étudier et tu veux comprendre, eh bien, Akash Baruch il t'ouvre la tête pour comprendre. Ça s'appelle Matan Torah. Après, tu es content. Après, tu as bien compris le sens du Rashi, et tu te lèves, tu es tellement content, tu dis, ah, voilà, j'ai répondu. C'est vrai, tu as répondu. Tu as répondu, Hazak Obaru. Mais ce matin-là, quoi, je m'étais donné. Donc, Matan Torah, il se fait chaque jour. Matan Torah, c'est pareil, c'est pour ça qu'on dit que l'Ostoa Misa était à Sinaï. Nous tous, on était à Sinaï. Eux qui étaient là-bas, ils nous connaissent aujourd'hui ici, l'année 2014. Quoi, on était là-bas aussi. Et les Shahushama, ceux qui étaient là-bas, et nous aussi on était là-bas. Et écoutez bien, et ce jour là-bas, chacun, il a reçu sa part dans la Torah. Vous avez reçu. Ravlowski, vous avez reçu une part. Laquelle, à toi de découvrir. Et toi, Abbé Moshe, tu as reçu ta part de la Torah. Laquelle, à toi de découvrir. C'est pour ça qu'on dit Ashrei Mishiba Leka Vetalmud Yubiyado. Après 120 ans, la première question qu'on va vous poser, est-ce que tu as porté ta part? La part que tu as reçue à Har Sinai, est-ce que tu l'as portée avec toi? Parce que chacun il a reçu. Chacun il a reçu Mashilishmato Kibla Har Sinai. Chacun de nous. Et notre obligation, c'est de ramener ce qu'on a reçu à Sinaï après 120 ans. Chacun il a. Mais c'est comme que vous connaissez la fameuse histoire de celui qui chaque fois il vient à la synagogue, et ah, Kadosh Baruch Hu, aide-moi pour gagner au loto. Et chaque jour il vient à la synagogue et il prie. Et un jour il entend une bat-call, une voix qui sort du R qui lui dit, est-ce que tu as joué? Il prie pour gagner au loto, mais il faut remplir les numéros. Il faut jouer. Beaucoup de fois on dit, mais d'accord, très bien. Mais tu as étudié. Pourquoi qu'un jour était clair tes yeux dans la Torah? C'est pas éclaire nos yeux dans l'étude de la Torah. Très bien. Qu'un jour il veut éclairer tes yeux. Mais est-ce que tu étudies pour qu'il éclaire tes yeux? Et c'est Rabotai, c'est ça. Ashrei Mishiba Lekan Vetalmudo Biyado. Ashrei. Heureux, celui Ashrei Mishiba Lekan Vetalmudo Biyado. Heureux celui qui vient. Pourquoi on dit Lekan? Pourquoi on dit le mot Lekan? Ashrei Mishiba Lekan Vetalmudo Biyado. Ça veut dire, Rabotai, il faut savoir une chose, que Lekan, Hacham ils disent Lekan c'est Olam Haba. C'est pour ça qu'on dit Kan. C'est pour ça, il y a une phrase qui est extraordinaire. Je ne vais pas jouer dans les mots. Et c'est Hacham, ils ont dit Ashrei Mi Sheba Lekan. Parce qu'après, il n'y a rien que Kan. Une fois que tu arrives là-bas, c'est fini. Il n'y a plus un autre endroit. Il y a beaucoup de fois, tu vas quelque part, et de ce quelque part, tu pars à autre part. Mais celui qui arrive là-bas, c'est tout. Ashrei Mi Sheba Lekan. Et une fois qu'il est arrivé là, Ashrei. Vous savez que dans Gehinam, il y a beaucoup de compartiments dans Gehinam. Un homme, il sort d'un compartiment à un autre compartiment, là, on ne va pas savoir combien ça va durer. Mais un homme qui va à Alamaba, ça s'appelle Kan. Ça veut dire, une fois qu'il arrive là, et là-bas, c'est là-bas. La bouteille, je voudrais simplement vous dire, combien je suis content de voir Baruch Hashem, ce nouveau collège ici au 17e. Que Baruch Hashem, vous avez beaucoup apporté. Votre présence ici au 17e, déjà le chiffre 17, c'est Tov, Ve'en Tov et la Torah. Et votre présence ici au 17e, elle apporte une grande influence. Moi j'ai entendu le Rabbi Aaron Kotler à la Shalom, et même Rav Shach, Maran Rav Shach alav Shalom, il a dit une phrase extraordinaire. Il a dit, là où il y a la Torah, il y a la bracha. Rabbi Aaron Kotler alav Shalom a dit,
depuis qu'on a construit la Yeshiva Likoud, comme ça elle a dit, le Shefa, il est venu en Amérique. Et je vous le dis, j'ai vu ça avec mes propres yeux à Lyon. J'ai vu ça à Marseille. J'ai vu ça à Manchester. Je me rappelle Manchester il y a 35-36 ans. C'était maman. Il n'y avait rien. Il y avait un kolil ici, il y avait une synagogue. Aujourd'hui, il y a des kolilim de partout. Il y a même des kolilim dans des endroits que Bichlal, il n'y avait même pas des juifs. Il a fallu qu'un, il va là-bas, il ouvre un kolel, et Bléanara, ça s'est rempli. Aujourd'hui, la Torah Bléanara, elle se remplit de partout. Et la question, il se pose, c'est quoi le secret qu'à notre époque, on voit que Bléanara, il y a le Shefa dans la Torah, le Shefa dans le manger, le Shefa dans la cachoute, le Shefa dans les écoles juives, le Shefa des yeshivot, le Shefa des kolilim, le Shefa des mikvaot, même en Alaska. En Alaska, c'est un endroit pétral que qui veut habiter là-bas? Là-bas aussi il y a un mikvé, il y a là-bas aussi une synagogue. Vous allez aux Indes, en Chine, à Pékin, à Shanghai. Là, il y a un Shefa extraordinaire aujourd'hui dans le monde. Une chose qu'on peut même tous ces endroits qui étaient communistes, et que maintenant il y a l'ouverture, ils se sont ouverts partout. Les écoles, que ce soit en Ukraine, en Russie, il y a un Shefa terrible. Et ça, c'est. Même il y a avant la Shoah, il n'y avait pas autant qu'il y a aujourd'hui. Même en Allemagne, ils sont encore retournés en Allemagne juive. Il y a encore des écoles, même en Allemagne. En Pologne, là où vous allez. Qu'est-ce qui se passe? Il doit y avoir quelque chose qui. Par la Bretagne, j'ai réfléchi. J'ai dit qu'aujourd'hui, on approche la Géoula. Aujourd'hui, on approche la Géoula. Et Akadosh Baruch Hu, il nous prépare. Il nous prépare. Quelque part, il nous prépare. Il nous prépare. Et je m'excuse de vous dire cette phrase-là. On dirait qu'on est en train de voir une phrase terrible. En ben David ba, Hachi ador zakai o hayav. Le Baal HaTanya alav shalom, il pose une belle question. Il dit, c'est inimaginable d'imaginer ou de penser que l'odor, il peut être hayav, toute la génération, il va être coupable, ou tout le monde va être zakai. C'est impossible. C'est impossible. Il y a toujours des tzadikim dans une génération. Il y a toujours des rachas, mais de me dire que tout le monde est rachat et que tout le monde est tzadik, eh bien, si tout le monde est rachat et tout le monde est tzadik, c'est pas possible. C'est pas possible. Il donne une très belle réponse. Il dit que ce que Haramim ils disent, c'est pas que tout le dor, toute la génération soit des tzadikim, ou toute la génération soit des rachaim, ça parle kol echad ve'echad binifrad. Ça parle à chacun individuel. C'est-à-dire, on ne peut pas être et tzaddik et racha. Il faut qu'on choisisse. Est-ce qu'on veut tzaddik ou on veut racha? Il faut qu'on choisisse. Et ça, c'est facile. Alors, ce qui peut empêcher la Géoula, Ahmed Tzelan, aujourd'hui, c'est celui qui veut être et racha et tzaddik. Alors, ça, c'est. Lui, il peut être me'akev, lui, il peut empêcher la Géoula. Mais être un bon ou un mauvais, ça arrive. Aujourd'hui, aujourd'hui dans le monde, on voit que c'est dur d'être tout rachat ou tout tzaddik. C'est dur. C'est une chose qui est imaginable à notre époque. C'est pas facile. Aujourd'hui, c'est très très dur. On peut pas. C'est très très dur. Aujourd'hui, avant la Géoula, Akadosh Baruch Hu, il a fait que, vous savez, avant-hier, j'ai reçu des gens. Le monde que j'ai reçu avant-hier, il y a sur quoi pleurer pour chacun qui est rentré. Il y a de quoi pleurer pour lui. Malheureusement, aujourd'hui, avec tout le système électronique, le système informatique, le système aujourd'hui la nouvelle technologie, tout ce qu'il y a aujourd'hui, eh ben, d'un côté on peut bien l'utiliser, il peut être bien utilisé, mais aussi malheureusement il peut être mal utilisé. Et aujourd'hui c'est le Tzara qui est là. D'un côté voilà, avec ce marché que j'ai dans les mains, je peux être un tzaddik en entier, ou je peux être un rachat en entier.
Aujourd'hui, voilà. Je dois pardonner, c'est le mais aujourd'hui, on dirait que la hukma est tellement énorme aujourd'hui, qu'aujourd'hui, l'homme, il peut être sadique ou il peut être rachat. C'est fini. Il n'y a plus aujourd'hui quelqu'un qui est. Aujourd'hui, c'est fini. Raboté Akazoukou, il sait. C'est bien, je vais terminer avec ça. Kazoukou, il sait que le dos de Mashiach, comme il dit la Gemara al-Sanhedrin, ça va être une génération où les gens ils vont être athées, les gens ils vont être. Il y aura la chutzpah, il n'y aura plus de respect entre le fils et le père. La belle-fille va se révolter contre sa belle-mère, elle va l'insulter, elle va même la frapper. Et il n'y aura plus de respect, il y aura znout, il y aura minut, c'est-à-dire les gens vont être athées, les tamid hachamim, on va se moquer d'eux. Mamash, on va les voir, on va se moquer d'eux. Il y aura trop de la shonara sur le tamid hachamim, on va les détester. Regardez ce que la Gemara dit, c'est inimaginable. Donc, Bémet, ça va être une génération dure. Alors, c'est pas possible. Justement, Rabotai Akadosh Baruch Hu, il a dit, avec tout ce qu'il va avoir, vous allez voir, il y aura beaucoup de Torah. Il y aura beaucoup de Torah. Il y aura des gens qui vont. Alors, ça veut dire, Zéle Omadze. D'un côté, il y a tous les problèmes du monde qui peuvent provoquer, qui peuvent éteindre la neshama juive, mais de l'autre côté, il y a tout pour allumer la neshama juive. Comment j'étais heureux avant-hier de voir toutes les femmes que j'ai reçues, et je vois au mikvé, il n'y a aucune qui m'a dit non. Il n'y a aucune qui m'a dit non. Et chaque fois je dis, Hachem, tu vois, même qui sont mal habillés, mais bon, Hachem, ils respectent ça. Ils respectent. C'est-à-dire que, bon, Hachem, il y a même dans un monde où il y a beaucoup de il y a quelque chose qui est là. Il y a quelque chose qui est là. Donc, à Bouddhaï, c'est ça, et combien on doit être mitazek à notre génération, combien on doit se renforcer, et avoir le zéchout, comme je viens de vous dire, que, comme Haramim disent, que chaque matin, lorsqu'on se réveille, on doit se considérer comme si on a reçu la Torah. C'est très bien, mais c'est pas facile. Est-ce que vous, chaque matin, vous pensez à ça? Qu'aujourd'hui, vous êtes dans le désert, vous êtes à Har Sinaï. C'est quoi? Chaque matin, chaque matin, il faut avoir la sensation comme si j'ai reçu la Torah, comme si j'étais à Har Sinaï, et j'ai entendu Anochi Hashem. C'est impossible. C'est possible. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Comment c'est possible? Un homme qui étudie la Torah, mamash, avec ahava, avec amour. C'est pas parce qu'on le force, parce qu'il est forcé, parce qu'il y a, oui, si je viens en retard, ils vont dire pourquoi je suis venu en retard, il faut que je pointe, si je m'excuse de parler comme ça. Il faut pas avoir ça. Je viens parce que je vais étudier. Je viens parce que j'aime la Torah. C'est pas, on dit Torato ou Manoto. Mon travail, c'est la Torah. Il y a des gens qui sont menuisiers, il y a des gens qui sont chauffeurs, il y a des gens qui réparent des montres. Moi, mon boulot, c'est l'étude de la Torah. J'aime, parce que chacun qui a un boulot, chacun qui a un travail, il aime son travail. Oui ou pas, il aime son travail. Moi, j'aime mon travail. Ma'abodat Hashem, j'aime mon travail, j'aime étudier la Torah. Un homme qui aime l'étudier, lorsqu'il étudie, alors Rabotai Akadosh Baruch Hu, il s'assoit à côté de lui. Et lorsqu'il s'assoit à côté de lui, ça veut dire qu'il est venu pour lui donner quelque chose. Et lorsqu'un homme étudie, on dit, vous connaissez le klal, En Drash Blo Hidush, oui ou pas? En Bet HaMidrash Blo Hidush. C'est pas possible que tu rentres au Bet HaMidrash et tu n'as pas Hidush. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as reçu la Torah. Oui, c'est pas possible que tu rentres au Bet HaMidrash. Si tu rentres au Bet HaMidrash pour étudier, c'est pas possible qu'il n'y ait pas de Hidush, qu'il va pas avoir quelque chose de nouveau. Ça veut dire, c'est ça, Rabotai. Que la Torah, on la reçoit chaque jour. Comment, Rabotai, on reçoit la Torah chaque jour? Lorsqu'on l'étudie, on peut avoir le zéro de recevoir la Torah Me'akash. Rabotai, je voudrais terminer avec une question que je vais vous poser. C'est une question que je me suis posée ce matin. Donc j'étais avant d'être Sandak. Je voulais un peu, puisqu'on est dans la semaine de Matan Torah, je me suis posé une question. Il y a un Midrash qui dit, je crois que Rashi aussi il le rapporte, que à Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, aucun ne doit approcher Har Sinaï.
Et celui qui approche, il est condamné à mort. Et si je ne me trompe pas, le Midrash il dit que lorsque quelqu'un, alors mettons les pauvres juifs, vous savez qu'Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas porter des nisyonotes sur des gens qu'il ne peut pas supporter. Akadosh Baruch Hu, il est extraordinaire, Akadosh Baruch Hu. Ou pas, extraordinaire. Donc, il paraît que lorsqu'un juif il marche, il y a la terre de Har Sinaï, et il dit hé, Atkan, t'as pas le droit de bouger. La terre, elle parle. Mais c'est la folie. La terre, elle parle. Et si la terre, elle parle, donc elle parlait toutes les langues. Vous savez, même une zouv, même les animaux, personne n'approchait. La terre, elle parle. J'ai commencé à réfléchir. Lorsque Hachem, il est descendu, c'est écrit, la montagne, elle a eu peur. Là aussi, je me suis posé la question. Comment un homme il peut avoir peur? Ou pas? Un homme. Mais la montagne, c'est d'eux-mêmes. C'est quoi d'eux-mêmes? D'eux-mêmes, c'est quelque chose qui ne parle pas. Comment la montagne, elle parle? La montagne, elle a peur. J'ai pas compris. Même cette Gemara qui dit que lorsque Hachem a voulu dans la Torah, toutes les montagnes ont commencé à se disputer. Allah et sur moi, Hachem dans la Torah. C'est quoi ça? Alors, Har Sinaï, Zamak, il était Anna, il dit moi, même que Har Sinaï, il mesure 3000 mètres de hauteur, ou un peu plus, il dit qui suis-je moi? Laisse le Har Karamel, laisse toutes les montagnes discuter moi. Mais depuis quand on a entendu des montagnes qui parlent? Depuis quand on a entendu des montagnes qui parlent? Donc, il y a quelque chose qui est caché. Vous savez, Rabotai, il y a une histoire sur Rabbi Volozhin. Une fois, il lui a posé la question comment le Gaon de Vilna était aussi grand? Beaucoup de fois, un mot du Gaon de Vilna, beaucoup de fois avec Rav Revach, on discute, Gemara, etc. Parfois, on prend 2 lettres, 2 mots qui dit le Gaon sur une halakha, et on reste sur ces 2 lettres-là des heures et des heures. Et sur ces 2 lettres, sur ces 2 mots-là, on arrive à répondre beaucoup de questions qui sont bitzarhiyun. Le Gaon du Vilna, il pouvait prendre il pouvait lire à l'envers. Sinon, on doit lire à la P.A. Seder, lui, il pouvait lire à l'envers. Il connaissait tout. Toute la Torah était là. Ils ont posé une question au Gaon, mais comment est arrivé le Gaon dans cette Kidusha? Cette Kidusha, comment est arrivé? Et c'est pas... Et je leur ai dit, Rahim Volozhin, parce que sa naissance, elle était Bigdusha. Et c'est quoi? Comment c'était sa naissance Bigdusha? Lorsque sa mère, elle se lavait avec la tête couverte. Le seul jour, ou le seul moment qu'elle devait enlever sa mitpahat, qu'elle devait enlever le voilard de la tête, lorsqu'elle est allée au mikvé. Mais Stam comme ça, même s'il devait se laver, et le shampoing sur la tête, avec le foulard sur la tête. C'est ça qui a fait que le gars était un homme kadosh. Alors, de qui est la honte, la mère du Gaon? De l'eau? De la bassine? De la chambre? Mais personne ne la voit. Oui, le problème. Comme Kimhit, qui lui a posé la question. Comment tu as eu 7 enfants de Tzadikim, Kohanim Gdolim? Et il leur a dit, parce que jamais les murs de ma maison, ils ont vu mes cheveux. Et alors que les murs, ils voient tes cheveux. Oui, le problème. Pourquoi les murs, ils parlent, ils vont te crier, ma baya. Elle baya. Il n'y a aucune baya. Où est la baya? Et pourtant, elle-même, elle a dit, si j'ai eu 7 garçons, Kohanim Gdolim, c'est à cause de ça. C'est-à-dire, c'est pas à cause de la hesed ou la tzedaka, ou parce que ses jupes ils sont longues. Non, c'est parce que les murs, ils n'ont pas vu mes cheveux. Ma baya, que les murs ils voient tes cheveux. Il n'y a pas d'issour. Vous avez vu un issour que les murs, ils n'ont pas le droit. Pourquoi les murs ils parlent? Et vous dites, c'est péché ce que tu fais. Non. Rabotai, de là j'ai appris, Kolma shebara hakadosh baruch hu be'olamo,
le ba'o et la lichbodo. Tout ce qu'Akadosh a créé dans ce monde, il a créé pour son kavod. Alors le sable, quel kavod? Le sable, un domème, quelque chose qui ne parle pas. Quel kavod il a Akadosh Baruch Hu de quelque chose qui ne parle pas? Akadosh Baruch Hu peut avoir un kavod de nous, qu'on peut parler. Akadosh Baruch Hu peut avoir un kavod. Même les animaux, ils font la shira. Même les arbres, ils font la shira. Domem, tsomeya, hay, non, tsomeya, hay, medaber. Il bouge, l'arbre, il bouge. Mais domem, une pierre. Quel kavod il a Akadosh Baruch Hu de cette pierre? Quel kavod? Une pierre, elle ne bouge pas. Et là, regardez-moi ça. Regardez ce que j'ai dans les mains, cette box-là, cette boîte-là. Quel chiré va faire Akadosh Baruch Hu? La beauté, c'est ce que nous on dit, mais c'est pas vrai. Cette pierre-là, le Sachim, il a créé Beoraita. Il s'est quelque chose Be'alma, au bara. Il s'est quelque chose Beoraita, au bara Alma. C'est-à-dire que même cette pierre-là, qu'elle est de même, elle a été créée avec la Torah. Cette pierre-là, elle comprend le langage de la Torah. Elle ne parle pas, mais elle a son langage. Elle comprend son langage. Elle comprend avec quoi la chimie l'a créé. C'est la raison pourquoi même David Moshe Rabbeinu, Shalom, il n'a pas voulu frapper l'eau. Il n'a pas voulu frapper le sable. Parce que, c'est vrai, elle ne parle pas, c'est domaine, mais elle a son langage. Et c'est quoi le langage du domaine? Le langage de ceux qui ne bougent pas? C'est la Torah Kedosha. Mais vous comprenez très bien. La Torah, elle écrit, Vayeherad, que la montagne, elle a eu peur. Vous vous rendez compte? La montagne, elle a eu peur. Oui, elle a eu peur. Elle a eu peur de celui qui l'a créé. Nous, on voit la montagne qui ne bouge pas. Le langage de la montagne, c'est la Torah. C'est son langage que Hachem, il a ancré en elle. C'est la Torah Kedusha. Elle la comprend. Kimhit, il n'a pas voulu se découvrir la tête par rapport, personne ne la voit, mais par rapport au kavod Hachem qu'il y a dans le mur, dans le dos même, de tout ce qui ne bouge pas. Il y a là-bas Kadosh Baruch. Par rapport à ça, Kimhit, il n'a pas voulu découvrir sa tête. Vous avez compris, Rabotai? Comment ça s'appelle? La montagne écrit et n'approche pas. Il y a Dvar Hashem qui a dit que personne ne doit approcher la montagne. Il y a Dvar Hashem, ça dit que le domaine, c'est ceux qui ne bougent pas, ils comprennent un seul langage, la Torah, le Tzivoy d'Hashem. Tout ce qui vient de Hakadosh, ça ils le comprennent. Ils comprennent qu'eux, ils ont été créés pour ça. Pour le kavod de Hakadosh Baruch Hu. Et je voudrais vous dire une chose et j'arrête. Vous savez, demain, ce soir, c'est Tou Bishvat. Vous savez très bien que Tou Bishvat, on doit manger au moins 15 fruits. Et ce soir, c'est un inyan, ce soir, de faire des brachot, shehiyano. Et aussi, il y a un certain ratson que ce soir on doit faire parce qu'on ne peut pas savoir des gilgulim qu'il y a dans les fruits. Et aussi c'est Rosh Hashanah, les Elanot. Aussi, vous savez, les Elanot, beaucoup de fois, je me pose la question. C'est quoi vraiment le secret de Tou Bishvat? Voilà. Est-ce que Tou Bishvat, Hachamim, il n'y a pas de Tahanoun, quand même, c'est une fête. Quand même, c'est une fête. Tou Bishvat, c'est quand même une fête. C'est vrai, bon, on mange, mais on a Hachamim, ils sont venus, ils ont fait une fête. Tou Bishvat, c'est une fête, il n'y a pas de Tahanoun. C'est quoi le secret? Le secret est le suivant. Les fruits, c'est Etz Hasadeh. Adam Etz Hasadeh. C'est tout. Il faut que toi, l'homme, écoute bien, toi, l'homme, n'oublie pas une chose. Quand que Etz Hasadeh, il vit uniquement lorsque on l'arrose avec de l'eau, et il pousse, il fait des racines, il fait des branches, il fait des feuilles. N'oublie pas qu'un jour ces feuilles, ils vont tomber. N'oublie pas qu'un jour, autant que peut vivre cet arbre, il va sécher, il va mourir. Toi aussi.
Mais entre-temps, le laps de temps qui va rester vivant et qui va donner des fruits et des racines, il va être fort tant qu'on lui donne à boire. Et tant qu'on lui donne à boire, il va rester vivant. Peut-être il va rester des milliers d'années. Le jour qu'on lui donne plus rien, c'est fini pour lui. Adam Etz Hasadeh. Etz Haimhi la Mahazik Yemba. Betomchea Meushar. Donc n'oublie pas, c'est la raison pourquoi Perot c'est les fruits. Les fruits c'est les mitzvot. C'est les mitzvot. Tant que tu vis, la Torah et les mitzvot. Et Maasim Tovim. Arrose-toi tout le temps avec la Torah. Ve'en Maïm et la Torah. Arrose-toi, pousse-toi avec les yeux de la Torah. Fais des fruits. Fais des fruits. Et tu vas voir, tu vas réussir. C'est la raison pourquoi. C'est pour ça qu'on mange 15 sorts. Pourquoi 15 sorts? Parce que 15, c'est le chiffre Yud-Ke. Il ne faut pas oublier que le monde a été créé avec ces deux noms de Hakadosh Baruch Hu. Yud, c'est Olam Haba, et Ke, c'est Olam Hazé. Tu es à Olam Hazé uniquement ce qu'Olam Hazé, c'est Prosdor. Prosdor, c'est le couloir. Olam Haba, c'est Traklin. Olam Haba, c'est le palais. Tu es dans un Prosdor pour pouvoir entrer dans le palais. N'oublie pas que tu es là uniquement provisoire, pour rentrer après au palais. Tant que tu es là, profite. Tout à l'heure, j'étais en train de parler avec William, Marciano. Et c'était comme ça, j'ai posé la question, comment ton père il est mort? J'étais en voiture. Il m'a dit, Rabbi David, il avait 61 ans, et il devait partir uniquement pour l'enterrement de son oncle, c'est ça, hein, son cousin, et au lieu qu'il va au terminal AB, et il dit à sa famille, non, et terminal 1. Ils lui ont dit, mais non, Israël c'est là-bas. Et lui, pourtant, lui voyage en Israël 4-5 fois dans l'année, il connaît bien. Là, il dit, non, non, c'est terminal 1. Il arrive au terminal 1, et là-bas, il tombe, il est mort. Très jeune. Baruch Hashem, il a fait des choses bien dans sa vie. Pourquoi je raconte ça? L'homme ne sait pas où il doit mourir. Ouais, celui-là, il devait partir en Israël, samedi soir. Il connaît bien, c'est A, B. Qu'est-ce qu'il fait en terminal 1? Parce que c'est là-bas qu'il doit mourir. C'est là-bas où le Malach HaMavet il attend. C'est tout. Vous voyez pas, il y a beaucoup de gens qui vont quelque part, ils meurent là-bas. C'est là-bas, chacun. Adam, Etz Hasadeh. Adam, Etz Hasadeh. Adam. Vous savez, Etz Hasadeh, il peut venir un vent de nulle part, il peut casser cet arbre-là. Tu ne peux pas savoir d'où l'arbre peut venir, ou de là, ou de là, ou de là, ou de là, ou de là. C'est la raison pour Rabotai, chacun de nous, tant qu'il est là, vous êtes bien jeune encore, il y a beaucoup de temps en face de vous, il faut être mithazek de l'étude de la Torah. Et c'est la raison pourquoi cette fête-là, elle n'est pas uniquement pour les fruits, c'est une fête pour nous. C'est une fête des fruits, une fête des mitzvot. Ça veut dire des mitzvot, des brachot, de l'étude. Il faut qu'on s'arrose avec la Torah. Il faut qu'on s'arrose, et continuer à s'arroser. C'est une fête à nous. C'est pas une fête stam. Quand Hachamim, ils n'ont rien à faire, ils nous ont donné une fête. Non, c'est une fête pour qu'on soit mitchazek. Pour une fête que Ve'es Hashem. Et de plus qu'on s'arrose, on grandit. Et lorsqu'on grandit, dans la Torah, c'est Nitenata Mehadash, comme ça on reçoit la Torah Mehadash. Et c'est ça la paracha du Yitro. Be'ezat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu vous aide, qu'Akadosh Baruch Hu vous aide dans vos mibhanim, bonne réussite dans la Torah, Ken Ratson, et que Hashem, il donne bracha, vetzlacha, Rosh Kolel, Ravil, que Bémet, il fait Miserut Nefesh, Bémet, vous savez bien ce qu'il fait. Il habite en Israël, il a une grande famille en Israël. Et c'est pas facile, hein, une grande famille. Toute la semaine, il est là, et il va pour 2 jours, 3 jours, il retourne. Moi, je suis un grand voyageur, mais lorsque je calcule ce qu'il a fait en 2 ans, c'est rien que pour ça, il faut être mahzik tova, beaucoup. Nous, Baruch Hashem, on est là du matin, le soir, on rentre chez nous à la maison, avec nos femmes, nos enfants, la famille. Lui, il est tout seul. Le matin, il est seul. Le soir, il est seul.
Le Shabbat, il est seul, il est chez des gens. Mais il voudrait bien être avec sa femme et ses enfants. Et ses petits-enfants, une grande famille, c'est pas le mariage. Après une semaine, il est venu. Donc, on est beaucoup, Makir Tova, Makirim Lachem Tova. Et que Akash Baruch Hu vous donne beaucoup de et du courage pour Hashem, pour donner des fruits, pour que vos enseignements et donneront des fruits à tout au Kollel Hashem. Et Bisrot Rabbi Hipido soit avec vous. Je fais Kaddish, il y a une Nishmat Rabbi Raphaël Hipido. Rabbi Hanem Akash Omer, Tzakash Baruch Hu, Yizaklu Yisrael. לפיכך חיבר להם תורה מצוות שמע אדוני חפץ מעט צדקו יגדיל תורה ויאדיר. الحرب دافيد بنتو لولا لسيتو الحرب دافيد بنتو لو ضويا العيالات صغرتو